Verseau, pour ce tirage du mois de juillet 2018, avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut donc pas correspondre à tout le monde. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre lune pour avoir plus d'indications. Si vous avez une question précise ou si vous souhaitez réserver un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez me contacter à mon adresse mail qui se trouve sur chacune de mes vidéos et je vous communiquerai les détails de mes tirages. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Une dernière chose, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci de lever le pouce et de partager cette vidéo si vous en avez envie. Et merci aussi et surtout de me laisser un commentaire. Il m'aide beaucoup. Et en plus, je dois vous remercier pour les très très beaux messages et les très très beaux commentaires que j'ai reçus récemment. Ils étaient vraiment pleins de bienveillance, de chaleur, d'amitié. C'est plein d'encouragement. C'était vraiment très 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 agréable, très doux à lire pour moi. Je vous remercie infiniment. Voilà, donc nous revoici arrivés à ce tirage du mois de juillet. Pour les Verseaux, je vais faire une vidéo à part parce qu'il se passe quelque chose de vraiment très bizarre ce mois de juillet. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Vous êtes le deuxième que je fais aujourd'hui et je n'ai que pratiquement, à part le 2 de coupe, que des arcanes majeurs. Donc j'en déduis que ce qui va se passer ce mois de juillet pour vous va être quelque chose de majeur. Ça va être quelque chose d'extrêmement important. On a énormément de notions de transformation, de mort, de renaissance, de changement dans l'air. C'est absolument hallucinant, je n'en reviens pas. Chacun des tirages, je crois que j'ai vu ça. Donc, pour vous, je vais un peu me répéter. Pour vous, vous entrez, Verseau, vous entrez dans le mois de juillet avec, sur un tremblement de terre. Voilà. Vous l'avez peut-être vécu à la fin du mois de juin, vous entrez dans le mois de juillet avec un tremblement de terre et vraisemblablement un tremblement de terre au niveau de votre vie sentimentale, même si ça ne se limite pas à la vie sentimentale, ça peut aussi très bien être un partenariat, ça peut très bien être un collègue de travail, ça peut très bien être un associé, ça peut très bien être un membre de la famille peut-être aussi. Voilà, il y a une relation. Il y a une relation qui est éprouvée, il y a une relation qui est ébranlée, qui est remise sur le tapis. On va chercher à comprendre. Alors vous êtes un petit peu, vous allez avancer un petit peu à pas feutrer là-dedans, vous savez pas trop quelle direction prendre. Je pense que vous allez être un petit peu ébranlé par tout ça. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'important. C'est pas un petit truc. Et en fait, vous allez vivre ça de manière un petit peu... je pense que vous risquez d'être un petit peu en état de choc. Vous risquez d'être un petit peu surpris par l'intensité de ce qui se passe. Je pense que c'est surtout ça qui va vous étonner. C'est la force. C'est la force de ce qui se passe qui va un petit peu vous ébranler et vous allez comprendre que en fait, ben voilà, il faut alors soit défaire, détricoter pour retricoter différemment en tenant compte de nouvelles perspectives actuelles, soit c'est quelque chose que vous allez quitter, c'est une relation, une situation que vous allez quitter, mais vous allez la quitter, vous allez choisir de la quitter. C'est pas la situation qui vous met à la porte, c'est vous qui décidez de tourner le dos, de partir, sans regret, sans amertume, sans crainte, sans peur, sans rien du tout. Ça peut être ou bien. Ça peut aller dans les deux sens. Ce qui est important, c'est que je pense que vraiment ça va vous surprendre, ça va vous ébranler, à moins que c'était encore le mois dernier, hein, donc vous entrez là dans le mois un petit peu secoué par tout ça.
Et puis vous comprenez que continuer en l'état actuel des choses, ça n'est pas possible. Il faut modifier la base. Il faut complètement restructurer la base. Alors, si c'est une relation à laquelle vous tenez, vous pouvez peut-être très bien retravailler dessus, la modifier, lui amener les changements nécessaires pour qu'elle vous satisfasse aussi. Donc, c'est vraiment un nouveau départ que vous vous donnez, une nouvelle chance. Voilà, c'est un genre, on nettoie tout, on nettoie tous les débris et on recommence, on reconstruit. Il y a dans cette décision, il y a vraiment une transformation, mais des deux, d'accord? Il y a une transformation de la relation. Il y a vraiment, c'est continuer comme avant, ça n'est plus possible, c'est impossible. Soit vous changez et vous claquez la porte, vous partez, vous recommencez une nouvelle vie ailleurs, soit vous décidez ensemble que voilà, on tient à la relation, mais continuer comme c'était, ça n'est pas possible. Peut-être que, je sais pas, il y avait une tierce personne qui était là, qui faisait en sorte que c'était pas vivable. Peut-être que, je sais pas, un nouvel environnement professionnel fait que vous ne pouvez pas continuer comme vous étiez avant. Toujours est-il que si vous tenez à la relation, pardon, si vous tenez à la relation, vous allez vous asseoir et vous allez dire ok, voilà, moi je veux la garder, je veux la conserver, mais il faut détricoter tout ce qu'on a fait et il faut recommencer, mais sur de nouvelles bases, quelque chose de vraiment nouveau. On fait table rase du passé, on oublie, on enterre l'âge de guerre, on oublie tout, on nettoie tout et on reconstruit quelque chose de complètement quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de différent. C'est quelque chose d'important. C'est pas une petite amourette d'été que vous reconsidérez. C'est quelque chose d'important. On parle là de l'histoire d'une vie. On parle de l'histoire de famille, on parle de quelque chose d'important, ou on parle d'un travail, d'un projet, quelque chose de vraiment une collaboration de 20 ans. C'est un gros truc, c'est pas un petit quelque chose, d'accord? C'est quelque chose d'important. On va voir peut-être courant du mois de juillet comment les choses elles évoluent. Je vous souhaite bonne chance, tenez-moi au courant et puis passez un très très bon mois de juillet. Merci.